Allez, à 9 heures, on s'intéresse à l'ouverture à la Bourse de Paris sur TV Finance, en direct également sur Boursorama, une ouverture qui se profile à la baisse puisque les contrats à terme perdent de 0,5%. On en parle tout de suite avec Benoît Rousseau qui est en ligne avec nous, qui est donc du blog Andelille. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et toutes. Contexte un petit peu difficile là, depuis quelques jours, hein. On s'oriente vers une troisième séance consécutive de repli tout de même. Exactement, on n'a pas un emballement ni un rallye haussier du mois de décembre. Hein. Je vous ai dit il y a quelques semaines que le rallye haussier tenait plus de la légende urbaine qu'autre chose. Parce que si on prenait les statistiques sur les 20 dernières années, on était sur du 5%. À peu près pile ou face. Donc là on a la confirmation en Europe qu'on n'a pas de rallye du tout. Par contre on peut pas dire tout à fait la même chose des marchés américains sur Dow Jones qui tranquillement dans son coin continue de monter avec régularité, même s'il est un petit peu tassé hier. Ça fait quand même depuis quasiment le septembre de 3 mois qui monte en ligne droite tout seul en ignorant à peu près sur le Dow Jones, c'est je vais bien, tout va bien. Et sur les indices européens, on commence peut-être à réfléchir. En tout cas, on en parlait hier justement à l'ouverture qu'on avait vraiment un niveau qui était difficile à tenir, c'est les 5400 points. On parlait juste avant l'ouverture et hier on a été toucher un petit peu les 5400 points, puis on a fait que baisser de manière extrêmement régulière, surtout en deuxième partie de l'après-midi. Et là, on peut même dire qu'on s'écrase un peu, mais on a cassé même les 5350. Donc on a moins 0,33 d'entrée, hein. C'est à peu près ce qu'on avait sur les contrats à terme sur le CAC 40. Moins 0,33, 5339. Mais c'est une série de 3 baisses là en 4 jours. Ça commence à faire beaucoup, hein. Oui, ça commence à faire beaucoup. Alors là, on a ouvert quasiment pile sur le plus bas de la veille. Donc ça, c'est un signal baissier, hein. Plutôt, dites-nous, oui, techniquement, qu'est-ce que ça signifie ce niveau-là? Alors là, le plus bas de la veille, c'est les 5327. Alors c'est un sur futur, hein. C'est un niveau qui est intéressant puisque on a tendance à réagir tous les 25 points sur 40. On a les 5003, 5325, 5350, 75, etc. Ce sont à la fois des supports et des résistances, ça dépend. Donc, on va les toucher. Donc là, on a eu pile à l'ouverture de réaction sur les 5325-27, sur le bas de la veille, le niveau 5325, on a été pas à 9h53 secondes très précisément, à 5326,5, donc vous voyez juste sur le point bas de la veille. Ça c'est pour vos auditeurs, c'est quelque chose qui est intéressant à repérer, c'est de mettre les bas de la veille et les plus hauts de la veille, et souvent on a ce type de réaction lors du premier passage. La première fois sur le plus bas de la veille, on a généralement, ça marche pas à 100%, sinon on serait tous riches, généralement on a une tentative de rebond. Dans cela, on est à 5331. Pour un scalper, ça permet de grignoter 1, 2, 3 points et ça y est, la journée n'est pas faite, mais en tout cas c'est un trade. Bon, on va regarder, avant de poursuivre cette conversation, où en sont les différents protagonistes du CAC 40, qu'est-ce qui bouge au sein du CAC 40, surtout des baisses, hein. Surtout des baisses, c'est le pétrole. Regardez Technip FMC, moins 1,77%. On a aussi l'automobile qui consolide. C'était une relative bonne journée pour l'automobile. Hier, oui, on avait Peugeot en tête, Renault pas très loin. C'est l'inverse, on prend ses bénéfices. On avait des immatriculations automobiles européennes qui étaient favorables à Peugeot et dans une moindre mesure à Renault. Regardez Peugeot aujourd'hui moins 0,9. Je ne vois pas Renault, mais Michelin perd 1,2%. Puis la Techno aussi moins 0,89. Les hausses du jour sont vraiment anecdotiques, hein. Engie plus 0,4, Orange plus 0,3%. Pas de nouvelles particulières, Benoît, qui peuvent expliquer cette baisse du jour. On a peut-être de la fébrilité alors que il y a ce sommet européen sur le Brexit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le fait aussi que l'on a non pas cette incertitude, mais qu'on est un petit peu plus, on s'interroge quand même sur la façon si ça va ressortir de la réforme fiscale américaine, hein, puisqu'on a un sénateur qui commence à se poser des questions là, Marco Rubio. Comment on peut analyser la baisse du jour?
Alors, analyser la baisse du jour, je dirais que pour l'Europe, finalement, on retrouve un petit peu le trend qu'on a eu depuis le mois de septembre. On a les Américains qui montaient fortement, et nous, en Europe, on stagnait. Hein. On montait un tout peu de temps en temps. Il fallait vraiment que les Américains nous sortent une journée. Et on sentait qu'on était à la peine, et là, finalement, ça se confirme. On a les États-Unis qui commencent à stagner un petit peu. Alors, vraiment un tout petit peu. Hein. On est toujours très très proche des records historiques. Nous, on baisse un petit peu. Donc on arrive sur le DAX par exemple à l'approche des 13 000 points qui est un niveau charnière. Sur le CAC 40 on a longtemps été entre 5 250 et 5 350, on revient un petit peu sur les 5 300 et finalement presque la logique macroéconomique on a tendance à vendre l'Europe. Bon, il n'y a pas de relais. On achète un petit peu. Et puis surtout, à mon avis, le facteur, on a la fin de l'année. Dans une semaine quasiment, les bourses seront fermées. Elles ne seront pas fermées physiquement, mais à partir du vendredi 22 décembre, la semaine entre Noël et le jour de l'an. Et là, on a vraiment une semaine parfaite entre Noël et le jour de l'an. Il y a beaucoup de jours fériés. La bourse américaine est en moitié ouverte. Notamment la veille janvier. Donc on arrive sur un régime de croisière. D'accord. Peu de volume, normal, hein, si vous voulez. On n'a pas la bourse. Souvent les gens pensent que la bourse c'est toujours la même chose. Non, on a des rythmes. Dans la bourse. Et là, les 15 derniers jours du mois de décembre, c'est le rythme le plus faux braquet, si j'ose dire, si je prends une analogie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde en fait, de moins en moins d'investisseurs sont là. On a même des hedge funds qui se retirent. Certains aux États-Unis, c'est quasiment leur seule semaine de vacances. Donc ils allègent aussi un petit peu, on prend beaucoup moins de risques. Et puis pour les gérants, c'est pas le moment, si j'ose dire, de faire une connerie, hein, parlons clair. Ils ont assuré leur année, il faut pas se flinguer sur les 15 derniers jours. Hein, s'ils peuvent encaisser leur bonus au 1er janvier. On ne prend plus de risques, ouais, absolument. Bon, on attend dans le CAC 40, moins 0,44%, on accentue un petit peu la baisse, 5333, et du côté des plus fortes variations, surtout des baisses à signaler, le pétrole et l'automobile, hein, c'est très net. Technip FMC, moins 1,6%. Pourtant, on n'a pas de fort mouvement sur le baril de Brent ce matin, mais bon, on craint la suroffre. Après s'être dit, super, la production va baisser du côté de l'OPEP, finalement on se dit que le pétrole de schiste américain a quand même de la ressource. Technip FMC, moins 1,47%, Michelin moins 1,03%, Peugeot moins 0,9%. Les hausses sont vraiment anecdotiques, hein. Regardez, Engie plus 0,17%, Orange inchangé. Merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir été avec nous en ce dernier jour de la semaine pour l'ouverture à la Bourse de Paris, trader pour compte propre au blog Andlil.